Alors Pietro, on peut citer déjà quelques bonnes victoires depuis le début de l'année. Victoire contre Lille, le Puy-en-Velay, hier, Meaux et encore d'autres. Que retenez-vous de tous ces matchs ? On a atteint un stade un peu plus haut que l'année dernière, il y a 2 ans, avec le recrutement. C'est dû, je pense, un petit peu aussi au déménagement à Metz. Saint-Avold, nous avons atteint nos limites à Saint-Avold et il était pour nous impossible de continuer sur ce territoire. Metz nous a permis de nous développer financièrement et logistiquement aussi, avec la venue de nouveaux joueurs sur des appartements PMR qu'il était impossible pour nous de trouver sur Saint-Avold. Voilà. Et alors après, il y a quand même eu des rencontres plus compliquées. Voilà, forcément, c'est comme ça quand on fait des rencontres sportives. On se souvient notamment du match contre le Canet, par exemple. Oui, contre le Canet. Et là, qu'est-ce que vous en retirez justement ? On en retire aussi nos limites. Il fallait qu'on trouve une solution sportivement, parce que notre ancien entraîneur Julien Fleuteau était en fin de contrat. Il n'a pas voulu continuer. Alors il fallait qu'on se retourne et trouver un entraîneur expérimenté. Ce qui a été fait avec la venue de Joseph Jaglowski, qui a des antécédents énormes et très expérimenté, et ça nous a permis de franchir un palier sur la cohésion de l'équipe, défensivement, collectivement, et voilà, on a créé un groupe. Un groupe plus fort aussi, certainement. Voilà. Vous aviez de toute façon de belles ambitions depuis le début, notamment rafler des titres, forcément. Oui, c'était le cas pour la Coupe d'Europe, puisque maintenant vous êtes champion d'Europe, et la Coupe de France également. C'est quoi le sentiment ? Tout devient réalité, finalement ? Oui, on a aussi mis tous les atouts de notre côté en partant 15 jours en Sardaigne déjà, pour cette Coupe d'Europe, et rester en Sardaigne en stage pour compléter avec la Coupe de France. On a mis tous les atouts de notre côté et puis ça a payé. On était dans un super cadre en Sardaigne avec on franchit le cap. Un stage de perfectionnement, c'est ça ? Oui, surtout un camp d'entraînement. Okay. Après la Coupe d'Europe, on a passé une semaine tous ensemble pour la cohésion et pour préparer la Coupe de France. La Coupe d'Europe dans la poche. On s'est battu. Il y avait quand même 2 équipes qui étaient très très costauds, avec le Puy-en-Velay. Nous sommes 2e en championnat, ils sont 3e. Et puis l'équipe de Sassari qui joue à domicile. Voilà, on a franchi les 2 caps. Après les deux autres matchs étaient un peu plus faciles. C'est un premier trophée qui nous revient. On est fiers parce que c'est pas un moindre trophée, c'est un gros trophée. Et alors la suite, les prochaines ambitions, c'est les championnats de France ? Voilà, il y a les finales du championnat de France au mois de juin, le 11 et 12 juin au Puy-en-Velay, qui va nous accueillir avec 4 équipes. Et il y aura le Canet, qui n'est plus notre bête noire, puisqu'on les a battus en finale de la Coupe de France. Le Puy-en-Velay, qui va jouer à domicile. Metz et puis Meaux. Ça va être un beau tournoi. On a déjà le cadre. 2 demi-finales, le Puy-Metz, 3e fois qu'on va les rencontrer en 15 jours, et Meaux le Canet. Voilà, en espérant une finale, le Canet, une revanche de la Coupe de France, le Canet-Metz. On l'espère en tout cas. Vous l'avez dit au début de cet entretien, ça a été une année sous le signe du changement, donc avec le déménagement, des nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur également. Tout ça, ça a donc permis à l'équipe de se démarquer. Maintenant, quels sont les prochains projets dans la boîte, notamment en termes de recrutement par exemple ? Déjà, au point de vue recrutement, il va y avoir des départs pour raisons personnelles cette année. Il va falloir recruter des joueurs au niveau où l'on évolue. Avec l'apport de Joseph, de notre entraîneur, qui a un portefeuille énorme, puisque c'est un entraîneur qui évolue depuis 30 ans dans les milieux handisport, et il a évolué au haut niveau en Allemagne et dans d'autres pays, en Italie. Voilà. Pour ça, on n'a pas trop de crainte. Maintenant, il faut faire évoluer, il faut stabiliser l'équipe de basket, l'équipe 1, l'équipe 2. Je vous dis aussi que l'équipe 2 va jouer le Final Four aussi début juin pour le titre de champion aussi. Donc c'est encore un autre titre qui risque de revenir vers nous. Voilà. Et puis d'attirer peut-être aussi les plus jeunes. Voilà, les plus jeunes. On a en projet
après la stabilité bien sûr sur le territoire messin, on a en projet de créer des écoles de sport, comme nous avons fait à Saint-Avold et à Sarreguemines, hein, de créer un centre de formation dans 3 ou 4 ans, hein, c'est aussi un gros projet, voilà, et de développer toutes les disciplines sur le territoire messin. On aura hâte de suivre tout ça. Merci beaucoup Merci. Pietro d'avoir répondu à nos questions. Belle continuation à l'équipe